Perso, voilà, mon terrain connu, moi, c'est les médias. Est-ce que mon job a suffisamment de sens pour moi? Juste des questions pas trop longues, s'il te plaît. Salut Dario, Salut John, ça va? au top, merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris pour venir nous voir ici. On est en plein centre de Marseille. Je t'ai appelé parce que je souhaite créer un média. Ok. Donc j'ai déjà une idée de thématique, j'ai un nom, une Déjà pas mal. vision. C'est déjà pas mal. Et j'avais besoin d'un expert. Donc juste après, tu nous diras un petit peu quel est ton parcours, en quoi tu peux nous aider sur toute cette partie. L'idée, c'est de créer Rendez-vous en terrain connu. C'est un rendez-vous en fait qui va permettre à des personnalités de s'exprimer sur leur terrain connu. Ok. Donc leur sujet de prédilection, ce qu'ils connaissent, spécialisé. Exactement. Ok. Ça peut aussi être un moment spécifique, un moment d'alignement, un moment où on se sent bien, où on se sent à sa place. Ça me tenait à cœur, étant moi-même en quête permanente de trouver mon terrain connu, d'essayer d'inspirer les gens à travers des personnes qui, eux, ont vécu, ont de l'expérience, l'ont trouvé ou la recherchent et sont sur la bonne voie. Et j'aimerais bien mettre tout ça bien en forme. Donc, du coup, Sujet très cool. Perso, voilà, mon terrain connu, moi, c'est les médias. C'est peut-être pour ça aussi que je suis là. Donc, j'aide à créer des médias depuis presque 10 ans dans le milieu des réseaux sociaux. J'étais journaliste pendant plus d'une dizaine d'années, et aussi bien en presse écrite que web. Et actuellement, voilà, j'aide différents créateurs de contenu ou médias à se lancer ou à recréer des formats ou à créer du lien en tout cas avec leur communauté et avec leur ligne éditoriale. Je pense que ton concept est pas mal. Déjà, j'aime bien le nom. En plus, ça joue sur quelque chose, une gimmick que les gens connaissent, Rendez-vous en terrain connu. J'aime beaucoup. C'est pas forcément business. Ça veut dire que ça peut être aussi storytelling, l'histoire des gens aussi. C'est pas qu'une approche genre ton terrain connu, je dis n'importe quoi. C'est la spécialisation dans tel secteur, dans tel machin. pour moi, alors il y a une axe business parce que Ouais. forcément, je suis chef d'entreprise et du coup, c'est des choses qui me touchent parce que je connais les problématiques d'un chef d'entreprise. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué de trouver un sens dans ce que tu fais. Donc il y a un truc motivationnel quoi. Genre source de motivation. Ouais. Je me pose des questions sur le fait de lancer tel truc ou de créer telle chose. Je vais me renseigner sur des profils inspirants qui ont un background particulier qui peut être similaire au mien. Et du coup, c'est ce spectre d'audience-là que le format va essayer d'attirer. Complètement. Ok. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ok. La problématique que moi je ressens dans mon quotidien, c'est vraiment de se dire ok, est-ce que mon job a suffisamment de sens pour moi? Et en fait, je pense que le sens que tu donnes aux choses, c'est ce qui te permet d'avoir une motivation qui est décuplée. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Ok. La quête de sens, la quête de Mm. terrain connu, pour moi, c'est aussi la quête de succès. Ouais, je vois très Donc bien. oui, il y a un lien avec le côté business, mais en réalité, c'est pas une fin en soi, tu vois. Oui, oui. Je pourrais très bien recevoir des personnes qui créent des projets plus associatifs, donc qui a un angle qui est moins business, ou des artistes. D'accord. Une autre qui- dimension. Complètement. Plusieurs dimensions. Ok. Ok, très bien. Hyper cool. Et comment tu vas faire du coup Alors, Est-ce que c'est un média où il y a de l'interview, il y a le machin, mais il y a plusieurs formats? Comment ça se passe? il y a plusieurs formats. Pourquoi Enfin, tu dans m'as- mon voilà, idée pourquoi tu m'as aujourd'hui, appelé? l'idée à la base, c'est de créer une chaîne YouTube ou sur les autres réseaux sociaux, évidemment. Ok, Le format principal sera le format interview. d'accord. Parce que c'est là où on va vraiment pouvoir rentrer dans la profondeur, exprimer vraiment C'est ton l'essence du projet. format quoi. C'est le long format. Je pense que c'est là où on va se construire. Ok. Maintenant, j'ai pas envie non plus de me fermer des portes. On a les capacités en interne aussi de pouvoir produire en déplacement, dans des lieux insolites. J'aimerais aussi parfois aller à la rencontre Hmm. de ces gens-là. Et Ok. qui dit aller à la rencontre, c'est peut-être travailler sur des formats qui sont plus reportage qu'interview. Ok. Peut-être qu'il y a le côté rendez-vous en terrain connu qui serait à domicile. Hmm. Bien sûr. Tu aurais aussi Tu peux rendez-vous. l'adapter hein, après. On pourrait l'adapter à l'extérieur et nous se déplacer chez les gens.
Il y a un axe aussi que je trouve hyper intéressant, c'est d'aller peut-être interviewer des gens qui ne sont pas forcément mis en lumière aujourd'hui, qui ont des métiers assez atypiques, qui ont trouvé leur terrain connu assez vite parce qu'ils ont des métiers de passion, qui ont trouvé leur terrain connu parce que c'était de la succession, parce que c'était logique dans le développement de leur vie, à travers leurs parents, etc. Comme tu vois, il y a beaucoup d'idées. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin d'être un peu cadré aujourd'hui. Donc, Ok. comment est-ce que tu aimerais qu'on… Bah, en vrai, si tu as déjà toi un squelette d'interview, ça peut être cool. En amont, la longueur de l'interview à peu près. Ce que tu veux mettre toi en ligne, ce serait quoi? 15-20 minutes Ouais, à peu près? 15-20 minutes. Ok. Avec des séquences, c'est-à-dire il y aurait à chaque fois, pour chaque invité, une séquence, un type de question toujours prédéfini, toujours le même. D'accord. J'ai travaillé 2-3 séquences que je vais D'accord. te présenter. Après, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi une adaptation en fonction des personnes qui viennent et Bien du sûr. coup modifier. Mais c'est ça, en fait, c'est que tu as un squelette. Dans ce squelette-là, ben, forcément, tout le monde a un squelette très différent. Bah, à chaque fois, il y a un muscle ou autre. Bah, c'est différents éléments, différentes chroniques presque ou phases de ton interview. Mais ton storytelling complet, c'est que de la première minute jusqu'à la 15 ou 20e, il faut que les gens aient compris le terrain connu de la personne. Il faut qu'ils aient appris forcément quelque chose, qu'ils aient été motivés, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une des choses que tu veux Inspirer, amener, motiver. l'inspiration absolument. Et voilà, il faut vraiment que tu aies une vraie évolution. C'est pas, il faut qu'on en ressorte avec vraiment un truc inspirant, quelque chose qui pousse la personne à soit se renseigner davantage sur la personne qui a été invitée, sur son secteur, ou sur carrément son parcours et comment elle a fait pour arriver de ce point A à ce point B. Je suis 100% d'accord avec toi et c'est là où c'est pas simple. Le premier truc, c'est que tu vas te heurter déjà à des gens qui vont te dire « je veux toutes les questions avant ». Donc déjà, il faut que tu partes du principe qu'il y a des questions, il faut qu'elles soient OK pour la majorité des gens. Tu en as peut-être qui vont te dire « bon, ça, je veux absolument pas en parler. Ça, mon enfance, tu sais, ça a été chaotique par rapport à ça. J'ai pas envie d'en reparler, j'ai pas envie qu'on soit dans le pathos ou dans tel truc. » Donc, il faudra t'adapter aux personnes que tu vas interviewer. Mais du coup, oui, effectivement, plus tu as une trame, mieux c'est. Mais il ne faut pas que tu hésites aussi à relancer. Il ne faut pas que tu hésites quand tu sens qu'il y a un élément qui peut être vraiment très intéressant, toi, dans ton interview, dans ce que ça va amener comme contenu ou comme déclinaison. Parce que tu vas peut-être te dire, le mec, il va te faire une réponse, ou la fille, ça sera un extrait. Ça, c'est clairement une réponse extrait. C'est-à-dire que tu vas pouvoir la décliner sur tes autres plateformes et l'isoler pour attirer les gens. Parce que les gens ne vont pas se dire je vais mater un épisode de 15 minutes pour savoir si j'aime bien. Ils vont peut-être commencer à comprendre ton format et ton interview, à regarder les déclinaisons sur tes autres plateformes. Les 15-20 secondes vont être appealing, tu vois, et catchy. Alors du coup, tu as déjà des questions prêtes? Ouais, j'ai déjà des questions prêtes. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu une vision multicanale aussi. Ouais. Déjà, dans un premier temps, on va pas forcément interviewer des personnalités super connues. Donc, tu vas avoir aussi ce truc où il faut donner un max de valeur et les gens, ils ont besoin parfois d'avoir un élément qui leur donne le déclic, comme tu dis. Donc, grave. Ouais, une belle histoire, un beau parcours, c'est déjà très bien. Hein. Si tu arrives à trouver des gens comme ça. J'ai travaillé une chronologie, disons, d'interview. Déjà, dans un premier temps, c'est la présentation. Donc, présenter le concept en un mot, en une phrase. Pourquoi vous êtes là, entre guillemets, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Quand tu leur présentes, c'est pas c'est pas censé être présent ensuite dans la vidéo. C'est juste toi, tu leur présentes le truc, mais c'est pas filmé. Si, c'est filmé. D'accord. En fait, j'imagine Enfin, je veux dire, ça sera pas dans la vidéo. Moi, je l'imaginais dedans. Ensuite, dans un second temps, je pensais à la présentation, bref, du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, dans le concept, j'imaginais à chaque fois tourner dans des endroits différents de Marseille. Parce que Marseille, c'est notre terrain connu. On est Marseillais, je suis Marseillais, mon équipe aussi. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant de faire découvrir aussi une autre facette de Marseille. Je sais que Marseille n'a pas forcément la cote sur les médias depuis quelques années par rapport à plein de choses. Et je voulais justement redorer un petit peu à mon niveau l'image de Marseille, faire découvrir des endroits, etc. Donc là, actuellement, on est en plein hiver, c'est pas facile de tourner en extérieur. Mais il y a plein de lieux qu'on pourrait découvrir, vers la mer, vers les calanques, etc. Donc, présenter le terrain, présenter pourquoi ce terrain, essayer également de trouver un lien entre le terrain et l'invité. Ouais, j'avoue, ça risque d'être chaud. Hein. Pas à chaque fois, mais oui, ça peut être cool. Ça peut être cool. De le penser vraiment pour peut-être pour les premiers invités, ça peut être pas mal. Présenter les invités. Alors ça, il y a plusieurs écoles.
Ouais. Soit je te présente avec mon filtre, soit tu te présentes. Et si tu te présentes, j'avais pensé à ça. Moi, j'avais opté sur tu te présentes. Et j'avais opté sur 2 questions. Donc déjà, qui êtes-vous? Donc pas présentez-vous, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous, Dario? Dans l'essence de qui tu es, pas le chef d'entreprise, pas pour l'expert média. Ouais, tu peux te dire, je connais déjà ton métier, je connais déjà ton histoire, Ouais. mais qui es-tu? Si tu dis comme ça juste qui es-tu, 9 chances sur 10, ils vont te répondre ce qu'ils font Quand même. dans leur vie. Bah oui. Je parle de métier, Ouais, de ouais. machin. Alors que si tu skippes totalement cette partie-là, là tu rentres tout de suite dans le vif du sujet. Tu vois? Et tu es presque déjà dans l'interview en fait. Et rien n'empêche derrière de reparler un peu du business, etc. Bien sûr. Évidemment. Hein. Mais Et là, c'est vrai que. Mais c'est pas une question, faut pas le prendre en question piège, tu vois, de ta manière de le dire, tu vois, quand tu dis qui es-tu, tu vois, il y a une manière de le dire, tu vois. Autre chose, alors ça Ouais. va pas dans la chronologie directement, mais il faut que je te pose cette question maintenant. Ouais. Comment je dois réagir par rapport au temps mort, etc. de parole? Tu veux dire un blanc, enfin, Ouais, genre, non, pas un blanc. Est-ce que si on se parle dessus, c'est quand est-ce que je dois réagir? Ah oui, 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 Laisser plus parler? comme une discussion. Te prends pas la tête. Sois naturel, c'est ton interview, avant aussi, puisque c'est toi qui l'amène. Donc, moi j'ai fait des centaines d'interviews, il n'y en a aucune qui se ressemblait. Des fois j'avais pas de tics verbaux, des fois je coupais pas, des fois je relançais pas. Ça dépend, tu dois t'adapter à ton interlocuteur, vraiment. Et tu te rendras compte que parfois c'est l'interviewé qui te le fait. Tu es en train de poser la question. Hein. Le mec il va faire ok, ouais je vois, ok, tu vois. Des fois ça peut te perturber aussi. Tu te dis merde, il veut déjà répondre maintenant, faut peut-être que je coupe ma question. Non, continue ta question, t'inquiète pas. Il te montre juste qu'il entend bien ce que tu lui dis, qu'il est dans le truc, tu vois. Donc je te prends pas trop la tête avec ça. Putain, ça fait du bien de l'entendre. Tu vois, vraiment il y a Non, pas c'est de. déculpabilisant. Enfin, pas. Ça veut dire que tu es là, Ouais, non. le fait de la jouer naturelle, il n'y a pas trop de règles à Non. respecter, etc. Juste des questions pas trop longues, s'il te plaît. Il y en a qui ils vont te raconter une histoire Avant la avant de question. poser une question. Il y en a qui le font très bien. Par rapport à tes interlocuteurs, ce que tu me disais, c'est pas des gens qui sont sur la scène médiatique depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'avantage que tu as, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude des interviews. Donc à toi de tirer l'essence de tout ce qu'ils peuvent dire, les mettre dans les meilleures dispositions. Et du coup, en balançant des questions qui sont presque des histoires, tu vas avoir une galère. On peut passer aux questions. Ah, on y va. J'avais pensé du coup à 3 thèmes. Ouais. Premier thème, terrain connu. Donc Ouais. là, on rentre directement dans le vif après les présentations. Quelle est ta définition du terrain connu? Ça, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, Très ça bien. le projette dans une réflexion Mhm. vis-à-vis de tout ça. Et moi, je comprends sa psychologie aussi. Je comprends là où il veut m'amener. Parce Ok. qu'il y a aussi de ça, il y a des personnes qui vont avoir plus de sensibilité sur une partie un peu psycho, Ouais. d'autres qui vont être un peu développement perso, d'autres pas du tout, qui vont être plus rationnels, plus froids, etc. Donc je trouvais que c'était intéressant. Demander à l'invité de partager son parcours vers son terrain connu. Très bien. Donc là, on rentre un peu plus Oui, dans à le, quel dans le moment cas il a concret. découvert, c'est très bien ça. En 3, qui dit terre inconnue dit terre inconnue. Donc sortir du champ d'action habituel, zone de confort et tout ça. Exactement. Ok. Et là, du coup, ça vient un peu briser les barrières de l'ego avec ok, t'as pas qu'un terrain connu, mec. Même si t'es une star, entre guillemets, et pour les gens aussi. Ouais, Montrer les faiblesses. alors là, il faut vraiment pour le coup anglais parce que les faiblesses, c'est à quel niveau? C'est personnel, c'est tu vois professionnel, c'est sentimental. Une faiblesse, on en a tous, c'est de plein de critères possibles. Je pense qu'il faut plus tu te dises, on connaît très bien ta zone très identifiée, spécialisée, ton terrain connu. Où est-ce que t'es pas bon? Ouais. C'est un peu ça, parce que Ouais, c'est complètement ça. son terrain connu, il excelle dedans. Ton invité excelle dans cette catégorie. Mais où est-ce qu'il excelle pas? C'est un peu, on connaît ta zone d'excellence, mais derrière tout ça, ok, Et là, c'est cool parce que où t'es pas bon, tu j'aime verras, bien le côté un peu. 9 personnes sur 10 vont sourire déjà en te posant cette question. Ça c'est cool, tu vois, à la caméra, à montrer à l'audience. Et une autre facette. Et les gens vont vraiment peut-être apprendre quelque chose. Ça se trouve, cette question-là, ça va te sortir tout de suite une info que les gens n'auront quasiment pas. Ok, très cool. À chaque Je fois. suis d'accord Donc, ça avec peut être toi cool. et j'aime bien quand tu dis où t'es pas bon
parce que je trouve que c'est un langage un peu décontracté. Ouais. Et je voulais donner un peu cet effet-là aussi. Bah oui, bien sûr. Genre en mode, c'est pas parce que tu es un expert ou quoi que ce soit. Justement, le côté marseillais, il revient un peu là-dessus. Je veux pas que le côté marseillais rentre dans le cliché, mais on est entre 100, tu vois. Mais même dans ta gimmick, après, ça peut être vraiment le terrain connu, c'est là où tu es très bon. Dis-nous là où tu n'es pas bon du tout, quoi. Tu vois. Ouais, je Et kiffe. ça peut être pas mal. Une chose que tu as apprise et qui a changé ta vie. Est-ce que, peut-être tu vas la dire après, ce serait pas mieux, genre, quand est-ce que tu as trouvé Le déclic, en fait. le déclic pour, mais du coup, essayer de lier cette question-là, dans ta façon de la poser, à son champ de spécialisation, tu vois. Vas-y, je note. J'ai une photo d'un des invités petits. Ok. Donc je lui montre la photo. Ça, c'est cool. C'est toujours cool, je pense, d'amener un objet, quelque chose qui va te sortir de la discussion un petit peu et peut une surprendre. forme d'happening qui peut surprendre. Ce qu'il ne faudra pas que tu fasses du coup, c'est que tu fasses à chaque fois la photo d'enfance. Faut changer. Il faut changer parce que tu vas perdre un peu en authenticité, tu vas moins surprendre tes spectateurs et moins surprendre aussi ton interlocuteur. Il pourra se préparer à ta question en amont. Bon, comme je te l'ai dit, certains vont, je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas, mais Ouais, tu m'as dit. certains vont te poser, demander d'avoir les questions. D'avoir les questions avant. Donc l'happening, L'happening, c'est bien, faut que ce soit en phase. voilà. Donc photo petit, du coup là tu voudrais leur poser quoi comme question quand tu leur montres? Si tu voyais l'homme que tu es aujourd'hui sur ton terrain, entre guillemets, qu'est-ce que tu penserais plutôt de cet homme-là? Ok. Ou dans l'autre sens, si tu pouvais parler à ce petit si en garçon, tant que petit, en tant que petit, tu te voyais- voyais grand, dans ton terrain connu, dans ta spécialisation, machin, qu'est-ce que tu te dirais? et dans l'autre sens, qu'est-ce que tu pourrais dire, je pense plus niveau conseil à ce petit gars sur la vie que tu as vécue depuis? Parce qu'en vrai, quand tu es le toi du futur, bah, tu as déjà vécu ta vie, donc tu peux te dire des choses. Tu vois. Si toi, demain, tu as le toi dans 10 ans qui vient te Oui, voir, oui. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Ouais, pas mal. le toi dans 10 ans peut-être. En fait, peut-être qu'on pourrait même la tourner au lieu de la jouer sur l'enfant, on Ouais. pourrait la jouer sur le futur et d'avoir ce truc où Dario dans 10 ans qui vient te voir. Il apparaît à côté de toi. Hmm. Il a peut-être une barbe poivre Un et peu sel. plus grisonnante. Tu peux le faire en IA. Hein. Ouais, tu peux faire en génères IA. en IA, tu fais plus Grave. de 10 ans, tu peux faire ça. Ça, c'est une photo de toi Ça peut être pas mal. sur IA dans 10 ans. Et Sympa. du coup, il peut y avoir l'autre côté qui fait que peut-être ça te positionne plus en tant qu'enfant aujourd'hui. Ouais, en ayant toujours quelque chose à apprendre. Je préfère ça. Ok. Parce que le truc de l'enfance, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai pas l'exemple en tête, mais pas lié bien sûr à ta thématique d'interview. Mais se projeter, je trouve que c'est plus fort que de voir avec Moi, j'avoue, ça avec me touche l'enfance. plus perso. C'est bien de toujours voir le futur, parce que c'est toujours une question que les gens dans ce milieu-là ont. C'est ta boîte, elle sera où dans 5 ans? Tu te vois où dans 10 ans? J'aime bien. Et tu c'est vois. dur. Et c'est dur. Et c'est dur. Et c'est dur de trouver ces réponses-là parce que c'est toujours très dur d'avoir le cap, de savoir où tu as envie d'aller, de ta vision, en tout cas quand tu n'as pas encore ton terrain connu. Mm. Et que tu le Et en cherches plus, ce qui est bien, c'est que tu vas quand même le dire à des gens qui auront identifié leur terrain quand même, normalement. normalement. Ouais. À part si tu invites un mec qui a 18 ans, Ouais, qui vient de ouais. faire une levée de fonds de fou sur un concept, bah, en fait, il sera vraiment dans l'instant. Tu vois, et bien sûr, il va te dire, bah, je veux que dans 10 ans, ma boîte sera connue à l'international et que ma truc, ou je veux la vendre et habiter sur une île, j'en sais rien ce qu'il va dire. Mais je trouve que c'est mieux d'aller se projeter. On passe au format numéro 2. Là, on était sur terrain connu. Et là, c'est un format court. C'est conseil de sang ou conseil de gâté. C'est des mots affectueux qu'on emploie ici, soit entre potes, soit t'es mon gâté. Ça veut dire, voilà, il y a quelque chose de Qui nous lie, quoi. Ouais. Et c'était juste le nom de la thématique qui pouvait être Le sympa. conseil que tu ne peux pas donner à tout le monde. Le conseil que tu donnerais pas à tout le Exactement. monde. Le conseil que tu donnerais pas à tout le monde. Et ça, c'est une très bonne question d'ailleurs, c'est bien formulé. Donc, du coup, il y avait plusieurs choses. Il y avait quel est le meilleur conseil de sang que tu as reçu et comment est-ce que tu l'as appliqué? Très bien, mais il y avait une question un peu similaire dans la première format. Tu te rappelles quand je t'ai dit Une chose que tu as apprise et qui a changé ta vie. ouais, peut-être attention. Ouais. Mais j'aime bien. Là, direct, ce que je voulais, c'était dans les conseils de sang, c'était avoir identifié, parce qu'ils ont beaucoup parlé, ils se sont beaucoup projetés avant. Et là, moi, identifier des terrains connus de mes invités. Par exemple, je m'adresse à un d'entre eux. Mhm. Je lui dis ton leadership et ta capacité à inspirer ceux qui t'entourent m'impressionnent. Ok?
Ok. Donc vraiment, je leur donne. Tu t'es renseigné sur Je me son suis renseigné parcours, sur eux et c'est sur un ses truc qui forces, moi m'impressionne. sur ses skills et tout. Exactement. Et là, je leur dis voilà, sur cette skills-là, est-ce qu'il y a un moment où ton leadership a été déterminant? Donc du coup, je pose vraiment une conseil. Là, c'est un conseil. Que lui il se rende compte de la force qu'il a eu à un moment donné. Est-ce que ça Exactement. a été game changer sur quelque Exactement. chose. Bien ça. Ça, je trouve ça cool. C'est très bien. Je l'ai adapté en deux. Pour moi, conseil 200, c'est un conseil qui vient de l'extérieur et toi, ensuite, dans la transmission, de donner un conseil sur ce que moi, j'ai identifié comme ta force. Et comme ça, il y a aussi quelque chose de valorisant. Ok. Le skill et le conseil. Et ça, du coup, c'est 2 formats plus courts, juste en déclis sur les réseaux classiques. Ok. Ouais. Mais qui ne sont pas intégrés au long format. Si, je l'imaginais intégré. Ah, tu l'intègres. Moi, j'imaginais terrain connu, conseil 200. Terrain connu, conseil 200. Et après, le dernier que je te dirais, bon, j'ai juste une question, mais je sais pas, j'hésite à la dire. C'était de dire Marseille, domicile ou à l'extérieur, un peu à la fin, en mode, bon, c'est une question qui veut un peu rien dire. Mais voir comment la personne réagit, si c'est bien, si c'est pas bien. En vrai, tu peux la tester au début, si tu vois que c'est nul, tu bases. C'est bien pour ton personal branding. Parce qu'en fait, si toi, tu veux être important dans le format, parce que c'est une vraie question qui peut se poser, c'est bien de la poser. Parce que c'est lié à toi aussi. Parce que tu invites les gens à Marseille et tout ça. Si c'est une vraie volonté de l'avoir, je trouve que c'est une bonne question à poser. J'aime bien. Parce que je trouve cool. que c'est une manière. C'est cool. Mais il faut y rester. C'est-à-dire qu'il faut que ton format, après, par contre, tu es un peu pieds et poings liés avec lui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu sois à chaque fois identifié à Marseille, machin. Quitte à aller voir des business angels marseillais. Tu vois, pas que. Pas que. Mais peut-être tu peux faire un cross une fois. Tu interviews des business angels marseillais à Paris. Je dis n'importe quoi. Et j'aime bien ce côté de domicile extérieur, parce que tu vois, c'est pas mal. Du coup, tu peux un peu bouger, comme je te disais, aller chez eux, les inviter, etc. Et dernier format, inspiré évidemment d'un format assez connu. Ok. En fait, c'est le Money Time, celui que j'ai appelé le Money Time. Bon, le Money Time, pour moi, en fait, c'est les derniers instants, les derniers moments d'un match. Les derniers moments d'un sprint, les derniers moments même dans une levée de fond, la fin en fait, là où on doit faire la diff. Faire 24 heures d'Ironman, si tu tombes 10 minutes avant, t'es mort. Donc il y avait le Money Time, je trouvais que c'était intéressant et là j'ai plein de questions. Là j'ai plein de questions sniper. Sur un question court, il faut répondre très brièvement. Est-ce que ça tu le diras aussi? Genre est-ce que les gens comprendront qu'ils doivent répondre brièvement? Ok. Money Time, format très court, vous répondez brièvement, vous avez 1 minute 30 chrono. Ah d'accord, ok. J'envoie un chrono. Parce qu'un petit truc, conseil et tout, je donne comme ça, machin, c'est qu'en fait, au final, la longueur dans les réponses, c'est souvent la manière de poser la question. Donc on va voir. Sache que des fois, tu n'as même pas besoin, c'est la manière dont tu le poses, vraiment. Il va dire oui, non, il va dire un mot. Ils sauront tout de suite, dans ta manière de la poser, dans le… Tu vois, que c'est rapide. Intonation. Mais c'est bien aussi si visuellement tu le mets en motion ou machin, ça peut être lié à ton format et ça peut devenir une identité. C'est ça. Totalement. Donc on peut le tester avec toi, si tu es d'accord. Ok, maintenant là? Ouais. Vas-y, ok. Money Time, cher Dario. Cher jeune. Quelles sont les premières paroles de chansons qui te viennent en tête? Just hold on, I'm coming home. Je ne sais pas. Pour toi, c'est quoi une journée parfaite? Une journée qui démarre à 7h du mat. Si tu dois effacer un moment de ta vie, ce serait lequel? Un ex-beau-père qui était complètement fralé. Peux-tu me donner un rêve récurrent? Je rêve que je vole. Pas de l'argent. Voilà. J'avais compris. Dans la peau de qui aimerais-tu passer 24 heures? Zlatan Ibrahimovic. Si tu pouvais obtenir la réponse à une question sur l'avenir, quelle serait-elle? Une réponse à une question sur l'avenir. L'avenir des réseaux sociaux. Le plat qui te rappelle le plus ton enfance? Spaghetti bolognaise. Un film que tu peux regarder encore et encore? Le Parrain. Le Parrain? Le 1. Quelle invention penses-tu qui pourrait changer le monde? Une intelligence artificielle qui gère des intelligences artificielles. Mieux que nous. C'est magnifique. Mieux que nous. Quelle est la chose la plus précieuse que tu possèdes? Un bijou de mon grand-père qui m'a donné. Un souvenir d'enfance que tu chéris particulièrement? Une journée avec mon grand-père. Si tu devais choisir un super pouvoir, lequel ce serait? Je crois que je sais.
Voler. Le conseil que tu donnerais à ton moi plus jeune, je l'ai placé là aussi du coup. De jamais cesser de rêver. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu as jamais reçu? Jamais cesser de rêver. Si tu pouvais dîner avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou décédée, qui ce serait? Alors Bernard Arnault, parce que j'ai pas mal de questions à lui poser. Et hop là, clap, fini, bravo. J'ai eu des bonnes vibes, j'ai bien kiffé tes réponses. Est-ce que ça t'a mis bien? Est-ce que ça t'a mis mal à l'aise? Est-ce que tu as été prêt à ça? Alors en fait, ça m'a mis bien, mais c'est vrai que justement, reparlons du timing. Des fois, il y avait des moments où j'aurais voulu un tout petit peu expliquer Dire plus. pourquoi je disais ça, tu vois. Ok, Pas pour se livrer ou quoi, parce que je sais pas la dimension que tu veux amener dans le côté émotionnel de certaines choses. Parce que tu sais, quand tu parles beaucoup d'enfance ou de quoi, il y a des gens, c'est vraiment lié et ça devient une fierté qu'ils soient issus d'un certain milieu ou qu'ils aient eu une certaine éducation ou ce truc. Et en fait, de mettre un timer, ça peut à la fois gêner le mec qui est interviewé et l'audience. je suis d'accord. En mode, genre, je veux en savoir plus. Tu vois. Après, ce C'est que juste j'aime ça. bien, c'est le côté. Donc ça peut être en mode, ça peut être plus, tu le poses comme ça. Ok, Tu mets pas forcément de timer. C'est juste, voilà, c'est le money time. C'est l'instant un peu, je sais pas. En fait, on j'aimerais pourra se reposer dessus, on mais se reposera dessus. ça me dérangerait en pas tout que cas, tu me rappelles et on s'en reparle parce que En j'aime tout bien, cas, j'aime j'ai bien ce bien format. aimé. Ouais, j'ai bien aimé ce que ça. Enfin, déjà, j'avais bien Oui. aimé tes réponses. J'ai bien. Ça n'avait rien à voir avec les Ouais. autres, tu vois. Ouais. Ça faisait un certain temps qu'on parlait quand même et tout, et que, bah voilà, je trouve que le média que tu vas créer est cool. Hein, sinon, je serais pas là, je perds pas mon temps. Mais c'est bien de faire ça à la fin, Ok. toujours. Cool. Très très bien. Déjà, j'y vois plus clair. Donc, merci vraiment pour ton temps. Sûr, hein. Ouais, sûr. J'y vois Si- plus clair. Je sinon, vais tu me rebosser dessus de toute façon parce que tu m'as fait des Oui, petits oui. retours. On va le tester sur l'épisode 1. Je t'aurai pas dans l'oreillette, mais je t'appellerai juste un petit peu avant Et on pour. se feedback pour l'épisode 2 et pour voilà. Complètement. Tu me diras avec grand Ouais. plaisir. J'espère Merci que ça à va toi. le faire. À la prochaine. À la prochaine, mec. Ciao, ciao.